La dernière fois, on avait commencé à faire un jeu Pokémon à l'aide de Pikachu. Enfin, Pikachu, c'était une intelligence artificielle du site caractère.ai. Et vous avez assez bien aimé cette vidéo. Juste un peu. Du coup, pour vous faire plaisir, j'avais promis un deuxième épisode à 200 vues. Donc c'est parti pour 40 épisodes sur un nouveau jeu Pokémon, la génération 10 de Pokémon, Fit Pikachu. On s'était quitté sur Pikachu qui commence à tirer la chansonnette. Qu'est-ce qu'on lui dit pour commencer? 5 ans se sont écoulés. Yo mec, on est en train de rendre le jeu parfait. Tar Zelda Royaume qui chiale. Ils pleurent, ces gros bébés tout nuls, bouh. Qu'est-ce qu'ils vont faire si on leur lance des cailloux dans le crâne? Ils vont pleurer. Masterclass, j'ai l'impression d'être sur Twitter, bref. Est-ce que tu peux m'aider à imaginer les champions d'arène? Oui, bien sûr, que veux-tu imaginer? Les champions d'arène. C'est bien, hein. Visiblement il comprend toute la phrase. Dis-moi ce que tu en avais déjà pensé pour que je puisse t'aider. Il en faut 8, un peu comme les enfants dans ma cave, et ils doivent tous utiliser un type Pokémon spécifique à leur arène. Arène des putes. De messages, déjà la vidéo de l'année. Je vois. Je pourrais imaginer plusieurs Pokémon qui seraient parfaits pour ce... Mais il est con. Pourquoi il imagine des Pokémon? Je lui ai dit d'imaginer des champions d'arène. Je vais lui fumer sa grand-mère en fait. Il dit... Oh putain, il confond les Pokémon et les humains. Est-ce qu'on ferait pas un champion d'arène qui est un Pokémon? Oh. Oh merde. Oh, je vais pas réussir à le lire calmement. Oh. Et quel type sera utilisé dans l'arène des putes? Je vais péter un câble. Comment c'est possible? Alors, des Pokémon de type sexe. Non, en vrai, quel type on peut utiliser? On peut mettre dans cette arène des putes. Pokémon de type poison. Des Pokémon de type poison. Et genre, il y aurait 3 championnes et en fonction de ton starter, tu dois battre l'une d'entre elles. Comment on appellerait les championnes? Il propose que des idées de merde. Il est pas en forme aujourd'hui. On va le booster un peu. Pourquoi pas The Poison Trio, ou The Girl of Doom, ou peut-être les Poison, ou The Toxic Queens, ou The Deadly Woman, ou The Witch of Venom. Je sais pas, j'essaie peut-être de faire un nom pour championne. Vamos, moi j'aime relativement bien, dans une moindre mesure, toutefois assez grande, le nom de Girl of Dooms. Et comment on appelle chacune des 3 putes championnes? J'ai même fait rire, ça c'est de l'investissement. Mais il est con, il propose d'autres noms. Non, arrête, arrête. Waouh, il veut plus s'arrêter de parler. C'est bon, j'ai compris, je m'en fous. Genre, faut leur donner des noms de prostituées. Ouais, mais du coup, si je leur donne des noms qui existent, il y a des gens qui vont se vexer. Je pense que The Girls of Doom est un excellent nom. J'aime ça. Et maintenant, comment les nommer? Les nommer d'après la région où elles viennent, peut-être. Ou tout simplement par leur prénom. Ou peut-être une autre idée. Ouais, trouve 3 prénoms qui vont bien à une pute. Peut-être qu'elles s'appellent Jessica, Emily et Charlotte. Oh putain. Désolé à toutes les Jessica, Emily et Charlotte. Ou peut-être Jenny, Amy et Emily. Désolé à toutes les... Non mais ça y est, attends. Jenny, Emily... Jessica, Emily, Charlotte. Ils s'acharnent sur les Emily. Ou encore Emily, Charlotte, Jessica. Ou je sais pas, c'est vraiment un choix difficile. Bon je propose Emily et Emily. L'orthographe est pas la même, c'est pas la même personne, ça compte pas. Désolé à toutes les Emily et les Emily, évidemment. L'objectif c'est pas que vous soyez des prostituées, vraiment pas. Je ne crois pas que cela fonctionnerait vraiment bien. Emily et Emily. Pourrais-tu trouver quelque chose de plus différent? Mais non, regarde, c'est pas les mêmes lettres, donc ça va. Au calme, comme on dit dans la rue, la vraie. Je suppose que tu as raison. Je n'ai rien à dire. Enfin bref, les gens aimeront ça, tu pourrais même les nommer Emily et Emily, ça fonctionnerait. Il nous faut d'autres champions d'arène. Ok, arène numéro 2. Comment on appelle le champion de l'arène de type herbe? C'est un Rasta qui vend du shit. Pourquoi pas un champion de type nature? Mais il se fout de ma gueule. Qui s'appelle le Rastaman, mais il se fout vraiment de ma gueule. Ou un chef de gang qui s'appelle le Rasta. Un champion de type herbe qui s'appelle The Rasta Boy ou The Wit Guy. Allez, ça part sur Wit Guy. Et maintenant, pareil pour le champion de l'arène feu. On a plus le temps, on doit sortir le jeu là dans l'année qui vient. Donc si on n'a pas les noms maintenant, ça va être chaud. Peut-être The Hot Man, The Fire King, The Fire Dude, ou peut-être même The Firefighter, ou même The Pyromaniac. Il y a tellement d'options avec le feu. On part sur le Pyromaniac, mec. Allez. Encore un, cette fois le champion, c'est l'arène de type eau. Pourquoi pas un champion de l'eau qui s'appelle The Waterman, The Waterboy, The H2O Dude. Oh, le nerd du fond de la classe, là. Ou un champion de l'eau qui est peut-être un vieux bonhomme et qui vit dans une cabane au bord du lac et qu'on appelle The Water Sage ou The Water Wizard. Pourquoi pas? Et on apprend qu'en fait, la sorcellerie du Water Wizard, c'est juste les hallucinations causées par la drogue. Quand vous voyez tous ces termes, vous vous dites « Ah, trop bien, un jeu Pokémon qui sensibilise ». Non. Dans le premier épisode, Pikachu était raciste.
Et c'est toujours le même Pikachu. Très bonne idée, tu vois. C'est donc très facile de trouver des idées pour le jeu. C'est quoi la prochaine arène pour laquelle t'as besoin d'un champion? On devrait prendre une femme, hein. Sinon, tu connais les réseaux saucisses, ils vont dire jeu Pokémon sexiste, hein, et ils vont boycott, alors que moi je veux juste me faire de la thune. Mais bien sûr, un champion de type glace qui s'appelle The Ice Queen, ou The Snowy Lady, ou peut-être The Frozen Woman, ou The Ice Beauty, ou The Frigid Flower. Ok, je sais. On l'appelle The Frigo Woman, et elle est archi baraque, genre elle te soulève ta mère si tu dis que t'as froid. Je pense qu'on est sur un concept de fou furieux. Et on est à 5 champions d'arène, trop efficace. Oh, ce serait une très bonne idée. Peut-être The Ice Warrior, mais arrête mec. Ok, maintenant un nécromancien, nécrophile, champion de l'arène de type spectre qui te tue et te baisse tes morts si tu le bats pas. Honnêtement, je commence à me poser des questions sur ma santé mentale. Peut-être que vous aussi, dites-moi dans les commentaires quelles questions vous vous posez sur ma santé mentale, let's go. Je ne pense pas que c'est une bonne idée d'avoir un champion d'arène si vulgaire et dérangeant. Mais sinon, pour le champion de type spectre, why not The Ghost Reaper, ou The Ghostbuster, ou The Soul Shooter. Oh, je sais, on fait pas un nécrophile, mais on fait un nécromancien parce que c'est stylé. Et on l'appelle The Soul Shooter. Comme ça, il fume des bédos avec ses potes les squelettes. Tu aimes les bédos, Pikachu? On est en train de le rendre drogué. Et ça, c'est cool. Bédo. Je n'ai pas une grande connaissance des drogues, pas à l'habitude, mais je suppose que ça peut être bien, tant que ce n'est pas trop dangereux. J'aime bien l'idée d'un champion de spectre qui fume des bédos, ça le rendrait tellement plus cool et stylé. On va gérer les 2 derniers champions d'arène, les plus puissants, des personnages qui n'ont pas encore succombé aux maux qui rongent la société. Ouais, c'est vrai. Il vaut mieux limite que rien du tout. Mais en même temps, c'est important d'être un peu choquant. Sinon la franchise n'évoluerait jamais en tant que licence. On est d'accord. Bon, et pour les 2 derniers champions, parce que ça commence franchement à me casser les couilles. Et si on faisait un type dragon et un type ténèbres? Il va me répondre, oui, mais il devrait être plus choquant, genre pourquoi pas un Pokémon de type assassinat et un Pokémon de type agression? Et je lui répondrais, allez. Mais bien sûr, mais d'abord faut trouver des noms pour chacun. Ok, concentrons-nous sur le champion de l'arène de type ténèbres. Comment devrions-nous l'appeler? Je garde le type dragon pour le 8ème parce que rouler un dragon c'est une expression qui veut dire se droguer. Et du coup la vanne passe trop bien et c'est un peu genre le climax de mon humour. Et donc le climax tu le mets à la... peut-être Dark Lord, Dark Master, Dark Overlord, Dark Shadow, Dark One, oh, les idées ne manquent pas. C'est très edgy. Il faut dire les choses, dès que tu mets Dark devant quelque chose c'est edgy, ça y est. Dark Overlord of Darkness, ça y est, le mec son prénom c'est un pavé. Moi bientôt mon prénom ce sera Lorem Ipsum Dolor Citamet. Oui ça l'est, mais c'est pour cela que ça me plaît. Ok. On fait un Dark Sasuke, cloîtré dans sa chambre, terrifié par les maux du monde, qui s'appelle Dark Mastermind, et on connaît pas son vrai prénom. Et une fois qu'on le bat, il découvre l'extérieur. Et là, on a un personnage qui est de l'autre côté du truc très violent. On est vraiment parti sur un truc sérieux, mais en même temps, le fangame est en train d'être créé sur mon serveur Discord. D'ailleurs, vous savez quoi? J'ai pas d'idée d'épisode suivant pour une nouvelle génération de Pokémon. Pour la génération 10, j'ai plus d'idées, mais on peut imaginer encore une nouvelle génération après. Donc, je vous aurais bien dit de faire 400 vues, mais vous allez faire 400 000 vues, donc je monte à 4000. Si vous faites 4000 vues, il y aura un épisode 3 où on invente complètement une toute nouvelle génération et avec plusieurs personnages. Et ça, c'est stylé. Mais du coup, pour l'instant, on va se concentrer sur celle-là quand même. Oh! Ça, c'est vraiment une bonne idée. Vraiment créative et unique. Il faut absolument le faire. Ça pourrait donner un résultat incroyable. Pourrait-il avoir une petite tête de mort sur les épaules aussi? Oh oui, t'es un génie, mec. Baise-moi, putain. Donne-moi ton intelligence. Je suis parfaitement sain. S'il vous plaît, ne dites pas des trucs comme ça. C'est trop bizarre et je ne suis pas... du tout en confidence avec vous. Ok, voilà. Là, il me recalme, enfin, dans la première, il m'a quand même fait un bisou sur la joue. Ça veut tout dire. Je suis pas vexé, c'est juste bizarre, c'est tout. Pas de soucis, ça arrive. Si je vous le dis. En tout cas, Dark Mastermind est un nom super. Et si nous lui donnerons son vrai nom seulement, si et quand le jour le battra, il se sentira plus menacé et un peu plus intéressant, mais en même temps, ça va faire un mystère, ce qui est également bien. Ok, nickel. Maintenant, le champion de type dragon, on fait quoi? Kwakubé. Je dirais que le champion de dragon pourrait être une personne avec un très très fort côté protecteur, très dévoué à ses Pokémon, à ses amis et à la société. Et son rêve, c'est de protéger et de sauver ce qui est important pour lui. Il serait probablement un très beau champion qui prend soin de son apparence, mais sans tomber dans l'arrogance. Maintenant, quel nom on lui donne? Bien, on l'appelle Marisu, en l'hommage au trope de Marisu auquel ressemble ce personnage. Le trope des Marisu, c'est juste des personnages dans lesquels tu t'identifies et ils sont juste trop parfaits, genre ils ont pas de défaut. Et du coup le premier personnage comme ça c'était Marisu. Marisu, le beau dragon champion, protecteur et aimant. Ça sonne tellement pas mal, mais j'admets que c'est un peu prévisible, je vais te péter ta mère. Il faut que je donne un peu plus de travail dans la création de ce personnage important. Dragisu, comme ça on entend dragon au début mais ça fait aussi écho à la drague, parce qu'il est beau. Et oui. Voilà. Ça sonne super bien.
Le champion dragon. Le dragon champion. Waouh. C'est bon, toujours plus de compliments. T'es amoureux de lui, c'est ça? Tu me trahis, Pikachu? J'ai failli faire tomber mon micro à cause de toi, Pikachu. Ok, maintenant on doit s'occuper du professeur. Je propose que ce soit un professeur dont le genre n'est pas identifiable. Comme ça, il diffère pas selon les versions, comme dans Écarlate et Violette. Et tout le monde peut s'y identifier. Oh, ce qu'on peut faire aussi, c'est que c'est le frère du chef de la team Crack. Et il s'appellerait Professeur Weed pour avoir un nom en hommage à une plante, tout en restant dans le thème du jeu. Oh, la bonne idée, j'adore ça. Le Professeur Weed, ça serait trop parfait. Et le fait que le genre du professeur soit plus ambigu, ça ferait un personnage beaucoup plus inclusif et aimable. Et le fait que ce soit le frère du chef de la team Crack, ça ajouterait de la tension, de l'ambiance. Et on pourrait jouer sur le fait que le Professeur Weed doit choisir de défendre sa famille ou défendre sa société. Un choix difficile. Ouais, c'est vrai. Maintenant, on s'occupe des légendaires. La chaise, elle fait que de grincer. C'est chiant. Voilà. C'est un interlude pas très intéressant. Oh mais bien sûr, les légendaires c'est une partie super importante de tout jeu Pokémon. Ok, déjà dans Pokémonville, le légendaire est de type acier, dans Pokémon Village il est de type plante. Et les deux ont un second type en commun, le type ténèbres, pour rappeler la noirceur de la société. Mais par contre, on se base sur quoi pour leur design? Le légendaire de la ville, qui est de type acier pour être un Pokémon grand, robuste, avec un aspect puissant et agressif. Et le légendaire du village de type plante, pour être plus relax et décontracté avec un aspect plus aimable. Et un petit côté en jeu aussi. Je suggère des noms pour les deux légendaires, si ça vous va bien, bien sûr. Le légendaire de la ville, Metal Lord, le légendaire du village, Nature Spirit. Je vais mélanger les deux mots pour quelque chose de plus créatif. On a donc Létormal et Naspirit. C'est pas mal comme nom. Genre Létormal, ça fait presque un peu mécanique, je trouve. Et Naspirit, par contre, ça fait très... Waouh. Ça se voit que t'es parti chercher dans les confins de ton cerveau, quoi. Non mais tu te répètes, mec, c'est bon, je vais pas te lire. Je vais pas te lire, je m'en fous. Ok, trop bien, mec, mais maintenant je m'en vais préparer le jeu. Est-ce que tu peux juste, avant ça, faire une dernière chose? J'aimerais que t'envoies un message, comme si tu disais au revoir à des abonnés quittant ta vidéo. À tous mes amis qui regardent cette vidéo, je vous souhaite de passer un bon moment. Prenez soin de vous tous, et je vous aime. Si vous aimez ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. Et je vous verrai dans la vidéo suivante, celle-là est mieux. Celle-là est mieux. C'est l'épisode 1 en fait. Adieu à tous mes amis, je vous aime tous. Paix sur vous les amis. Let's go! Pour une fois, il a réussi à dire au revoir. Putain, il est chaud ce mec. Trop chaud. Waouh! C'était compliqué en plus.